Bienvenue donc dans cette troisième semaine du temps de l'Avent, dans notre série de prédications que nous avons voulu intituler « La nuit est bientôt finie ». Cette série où nous voulons grandir dans ce don, cette grâce de l'espérance. Un cadeau qui nous est fait, mais que nous devons aussi entretenir, décider. Il y a 2 semaines, nous étions invités à reconnaître que nous ne pouvons pas nous la donner, cette espérance. Nous ne pouvons pas nous donner cette lumière. Nous devons la recevoir. Elle nous montre comme déjà un au-delà. Père Alexandre avait pris, souvenez-vous, l'image de la chrysalide, cette sorte d'insecte qui ressemble encore à rien, mais qui va devenir un beau papillon. Elle est en devenir de quelque chose de plus grand. La semaine passée, nous avons réfléchi ensemble sur les petites espérances de notre vie, qui sont déjà bonnes, qui disent des belles choses. Et en même temps, nous aspirons à quelque chose de plus grand, un au-delà. Nous sommes faits pour une espérance encore plus grande. Et nous avions accueilli la parole de la lettre aux Romains, que par la persévérance et le réconfort qu'apportent les Écritures, nous ayons l'espérance. Alors peut-être certains parmi vous se sont prêtés au défi cette semaine de lire l'Écriture et de s'appuyer et de venir puiser le réconfort qu'apporte l'Écriture. Est-ce que certains parmi vous ont eu l'audace de relever ce défi ? Ah oui, c'est pas mal, bravo. Je vous encourage à continuer à vivre la puissance à recevoir cette puissance que la parole de Dieu veut nous procurer et le réconfort qu'elle veut nous donner pour nous faire grandir dans l'espérance. Cette semaine, on va accueillir un aspect de l'espérance qui est beaucoup plus pragmatique et concret. Parce que chaque fois que nous agissons, chaque fois que nous vivons dans tout ce que nous faisons, même dans la routine de notre vie, nous agissons en posant finalement une espérance en acte. Je voudrais vous partager une petite expérience. Je ne pense pas encore vous avoir raconté ma dernière visite chez le dentiste. C'était il y a quelques semaines. Là, j'ai fait connaissance avec ma nouvelle hygiéniste dentaire. Très sympathique par ailleurs. Alors, elle a pris connaissance de mon dossier, elle a pris connaissance de ma situation dentaire, elle a pris connaissance de mes dents. Et puis, assez rapidement, elle s'exclame « Dites donc, vous, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ?» Puis, je suis venu il y a un peu plus de 6 mois, je crois, la dernière fois. « Ah ben, la prochaine fois, il ne faudra pas revenir plus tard, hein, parce que sinon, ça ne va pas aller. » Bon, elle fait son travail, elle me nettoie les dents comme il faut. Et puis, au bout d'un moment, elle me fait « Est-ce que vous utilisez la soie dentaire ?» Écoutez, votre collègue a déjà essayé de me... Mais j'arrive pas, ça marche pas, vraiment, j'ai fait tout ce que je peux, mais la soie dentaire, non merci. Et elle me dit « Écoutez, j'ai un nouveau produit à vous proposer, c'est une soie dentaire cirée, ça va tellement mieux, je vous en donne un échantillon. » Je dis « Vraiment, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, je ne vous promets rien. » À la fin de la rencontre, je lui demande « Qu'est-ce que vous faites pour Noël? Est-ce que vous venez à la messe ?» Puis elle me dit « Écoutez, dans ma famille, quand j'étais enfant, on allait à la messe de Noël, mais maintenant on n'y va plus trop. » Ah on a une église pas loin, viens à Saint-Thomas d'Aquin, il y a une messe des familles à 4h30, il y a une messe de la nuit à 22h30, il y a la messe du jour de Noël, ça pourrait donner beaucoup de sens à la fête de Noël si tu veux venir. Puis elle n'était pas très convaincue. Je ne suis pas sûr. Elle n'était pas plus sûre que moi par rapport à l'usage de la soie dentaire. Alors je lui ai dit, ok, on va faire un deal. Je passe la soie dentaire et tu viens nous visiter à Saint-Thomas d'Aquin. Figurez-vous que je passe la soie dentaire tous les jours maintenant. Elle n'est pas encore venue, du moins je ne l'ai pas encore vue. Mais cette petite anecdote un petit peu niaiseuse, en même temps dit des choses un peu profondes. J'aurais jamais passé cette fichtre soie dentaire si je n'avais pas l'espérance pour cette jeune personne de venir rencontrer son Seigneur et de goûter à la joie que Dieu veut lui donner. C'est par espérance pour elle que j'ai essayé de... Enfin, vous savez comment ça marche, là. Et j'essaye de persévérer, et maintenant, ça va mieux. Mais c'est vraiment par... Je me dis, c'est une espérance que je porte pour cette personne. Elle peut rencontrer son Sauveur, c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Alors, je vais faire un petit effort. Eh bien, frères et sœurs, par notre agir quotidien, par nos actions même du quotidien de tous les jours, nous posons
l'espérance, nous vivons l'espérance en actes. Tous les jours, nous espérons lorsque nous agissons. Et notre engagement dans le quotidien, même dans la vie de tous les jours, dans la vie continue, la vie qui se poursuit, est un acte d'espérance que nous avançons vers quelque chose de plus grand. Si chaque jour on a encore l'audace de revivre les mêmes choses, de reproduire les mêmes gestes, des fois dans la routine du quotidien, c'est parce que nous avons l'audace de croire et l'espérance de croire que nous allons vers quelque chose de plus grand. Et le jour où il n'y a plus ce plus grand, alors notre vie s'épuise et perd son sens. Et on le sent lorsqu'on déprime, c'est qu'on perd le sens du plus grand de notre vie. On ne voit plus que la routine, on a le nez dans ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a plus d'au-delà à ce que nous vivons. Eh bien, le prophète Isaïe nous donne une belle parole. Isaïe au chapitre 40, « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Nous avons besoin de nous appuyer sur la force même que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas vivre dans la seule limite de notre existence. Nous sommes faits pour un au-delà qui nous fait chaque jour vivre un pas de plus, poser un pas après l'autre. Et Dieu lui-même ne se lasse pas. Dieu lui-même ne se fatigue pas de cette création qu'il poursuit sans cesse. Il nous donne la vie à chaque instant. Il ne nous a pas créés il y a je ne sais combien de milliards d'années, et puis il nous aurait oubliés, puis hop, il va nous revenir à la fin des temps. À chaque instant, Dieu ne se lasse pas de nous donner la vie, de nous faire goûter à son règne présent au milieu de nous. Il y a des circonstances de la vie où nous sommes poussés peut-être de manière plus forte à regarder vers cet au-delà. Et ces circonstances-là, ce sont précisément les circonstances où on ne contrôle plus grand-chose. Ce qui fait que souvent dans notre vie quotidienne, on peut être un petit peu lassé et fatigué et moins énergisé et déprimé. C'est qu'en fait, on contrôle la situation. On sait faire, on sait gérer sa journée, on sait ce qui va se passer. Quand on est confronté à la souffrance d'une personne, on est bien désarmé. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi faire. Face à la souffrance, face à la vulnérabilité, face à la fragilité, on ne contrôle rien. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers un au-delà, vers le Sauveur. On sait qu'on ne sera pas les sauveurs de ces personnes qui souffrent, qui des fois viennent, s'adressent à nous, vivent des choses tellement complexes et difficiles. Mais on sait qu'on peut être porteur de ce Sauveur. On peut être témoin de ce Dieu qui vient. On sait que nous pouvons manifester quelque chose de l'au-delà pour cette personne. Et c'est une grande chance pour nous, frères et sœurs, d'être croyants. Parce que lorsqu'on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on a à apporter à des gens qui souffrent? Un peu d'amitié, des fois, ça va être déjà de l'au-delà. Des fois même, on n'a tellement rien qu'on a peur et on ne va plus les voir. Et on ne les visite plus. Or, nous avons la chance, frères et sœurs, d'avoir en nous, malgré nous, cette espérance qui est inscrite en nous. Et lorsqu'on rencontre la personne plus fragile que nous, oups, elle est comme réactivée, cette espérance. Elle est comme remise en route. Ça la pulse de nouveau. Et le prophète Isaïe, dans la première lecture qu'on vient d'entendre, nous y invite. Il nous encourage. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il vient lui-même et il va vous sauver. Le prophète Isaïe nous invite à être des prophètes. Fortifiez les mains affaiblies. Fortifiez, encouragez. Nous avons besoin de redonner de l'au-delà dans notre quotidien et les plus petits nous permettent de vivre et de redonner cet au-delà dans notre quotidien. Les plus pauvres, les plus fragiles, lorsque on se tourne vers eux, même si on s'en sent bien pas capable du tout, mystérieusement, le simple fait d'être avec eux
de goûter avec eux à un moment, un temps, manifeste qu'ils ont du prix à nos yeux, et donc aux yeux de Dieu. Qu'il y a un au-delà pour eux, puisque nous prenons du temps avec eux. Et l'espérance que nous n'osons même pas espérer, nous la transmettons. C'est ça qui est fort, se tourner vers des plus petits. Jésus l'a fait avec Jean le Baptiste, dans l'évangile que nous venons d'entendre. Dans cet évangile, Jean le Baptiste est en prison. Il veut comme vérifier si Jésus est vraiment le Messie, si le règne de Dieu est vraiment là. Et Jésus lui envoie par disciple interposé ce qui se passe, le réel. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Autrement dit, il est en train de dire à Jean, le règne de Dieu est là. Ce règne que tous les prophètes ont annoncé, qu'il allait venir, que un jour les aveugles verront, un jour les boiteux marcheront, un jour les morts ressusciteront. C'est là, ça se passe vraiment. Jésus se penche vers Jean le Baptiste. Jean le Baptiste en prison, il va y rester et il va vraiment y rester. Il va y laisser sa tête. Mais Jésus se penche sur lui et fait acte de compassion pour lui. Mais Jésus a livré sa vie pour ça. Il a livré sa vie par amour pour nous, pour se pencher sur nos propres pauvretés et vulnérabilités, pour nous manifester que le règne de Dieu est véritablement là, et lui le premier a accepté de souffrir et de mourir sur la croix pour donner un sens à ce qui n'en a pas, la souffrance. Il a accepté de venir visiter la souffrance, de venir l'éprouver, de venir pâtir de cette souffrance et de se laisser ressusciter par le Père au 3e jour. Elle est là la grande nouvelle. Elle est là la grande espérance que nous pouvons des fois par notre simple présence transmettre et réactiver. Je voudrais vous partager l'histoire d'une vie que j'ai découverte il y a quelques mois, celle de Corrie ten Boom, une dame hollandaise, née en 1892. C'est une dame protestante, réformée, avec toute sa famille. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu l'audace de cacher des Juifs dans leur maison, ainsi que des clandestins. Puis à un certain moment, ils ont été dénoncés. Ils se sont retrouvés dans des camps de concentration en 1944. Corrie va perdre son papa, sa maman et même sa sœur, en fait toute sa famille, dans ces camps. Elle va être, imaginez, révoltée. Elle a eu une vie chrétienne toute sa vie, mais elle va en vouloir à Dieu de manière assez intense. Et sur son lit de mort, sa sœur lui dira, « Écoute, je sais que c'est difficile, mais la seule voie de vie, c'est le pardon. » Elle va être profondément impressionnée par cette dernière leçon que sa sœur va lui donner. Et à l'issue de la guerre, elle va être libérée. Elle va faire un chemin de réconciliation avec elle-même, avec Dieu, avec ses bourreaux, avec ceux qui l'ont trahi, avec les Allemands, avec les nazis. Et elle va être, dans toutes les années après-guerre, un profond témoin missionnaire de la miséricorde. Elle va annoncer partout le pardon. Elle va même être un point central de la réconciliation entre les Hollandais et les Allemands à cette époque-là. Et puis elle va faire ça toute sa vie, écrire des livres, témoigner, ça va être comme sa mission. Elle sera connue dans le pays et dans d'autres pays jusqu'à ce qu'elle ait 85 ans. À 85 ans, elle décide de se retirer aux États-Unis. Et le plus incroyable arrive là, imaginez, 85 ans, on se dit, elle a déjà une vie bien remplie, 85 ans, c'est bon quoi. À ce moment-là, elle fait des attaques cérébrales, plusieurs, qui font qu'elle devient paralysée. Elle est sur un lit et ne peut plus rien faire, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus communiquer, elle ne parle plus. Seule manière de communiquer, ce sont des clignements de paupières. Puis elle va communiquer avec une assistante en clignant des yeux. C'est tout ce qui lui reste. Et elle va demander à son assistante de lui présenter des photos de personnes pour qui elle pourrait prier.
Alors elle trouve des personnes qui voudraient qu'on prie pour elle. On affiche les photos dans sa chambre. Puis ça va se savoir. De plus en plus de personnes vont venir vers cette madame de 85, 86, 87, 88 ans pour qu'on prie pour elle-même, qu'elle reçoive la prière de cette madame-là, de cette Corrie si âgée, qui ne pouvait plus rien faire, sinon encore prier en clignant des yeux. Figurez-vous, elle va mourir à 91 ans. C'est incroyable, la résilience et l'espérance qui habitaient cette femme. Une histoire réconciliée, c'est sûr, mais profondément une foi, qui lui permettait de réaliser qu'il y avait plus pauvre qu'elle sur son lit, elle ne pouvait rien faire, tout le monde se serait certainement apitoyé, mais non, on venait lui demander de prier, prier pour moi, prier pour telle intention, prier pour mes enfants, et elle le faisait. Et ça a donné un sens jusqu'au dernier instant de sa vie. Frères et sœurs, il me semble que ce petit témoignage peut nous inspirer et réaliser que nous ne sommes jamais trop pauvres, trop petits, trop maganés, trop nuls, trop pécheurs pour ne pas pouvoir prier, ou ne pas pouvoir intercéder, ou ne pas pouvoir offrir un petit sacrifice ou un petit quelque chose. Le défi qu'on voudrait vous offrir et nous offrir cette semaine, c'est le défi du petit sacrifice. Nous vivons tous les jours des choses qui nous blessent, des situations qui nous font souffrir plus ou moins grandement, des frustrations. Non ? Je suis sûr que même en arrivant ici, il y en a qui n'ont pas trouvé de place de stationnement, il y en a d'autres qui ont glissé sur la glace, il y en a d'autres qui trouvaient qu'ils sont arrivés trop tard, que la messe était déjà commencée. Bref, on vit des frustrations tout le temps. Qu'est-ce que nous en faisons ? Ces petites choses de la vie, si on les empile en une journée, là, ça fait une grosse frustration. Si on leur donne un sens, si on est capable de les orienter, de les plonger dans le cœur de Jésus compatissant, qui aime l'humanité, qui s'est offert pour les pauvres et les petits, et tous, eh bien notre petite frustration va avoir un sens. Elle va être transcendée. La souffrance qui n'a pas de sens, par Jésus va en trouver un. Et nous allons intercéder pour quelqu'un une personne à qui on pense, une personne qu'on sait qui ne va pas bien, une personne de notre entourage, où on peut l'offrir pour qui on veut. Et ça va être fécond, ça va être beau, ça va être grand, ça va être un acte d'espérance. De l'espérance en acte. C'est ça dont nous avons besoin, frères et sœurs. Alors je nous invite à ce défi cette semaine, nous entraîner à espérer en acte, en offrant ces petites choses de la vie qui nous contrarient, en laissant Jésus leur donner un sens. On offre ça à Jésus pour que Jésus en fasse ce qu'il veut pour telle ou telle personne et qu'il puisse remédier, qu'il puisse approcher son salut, qu'il puisse répandre sa grâce et nous fasse participer à ce grand dessein. Te demandons ce cadeau, Seigneur, cette semaine, de ne pas nous laisser emporter par les choses qui nous blessent dans notre quotidien, mais de te laisser toi-même orienter tout ce qui fait notre vie et toi-même nous laisser poser des actes d'espérance. Amen.